C'est qui? C'est Mélissa haïtienne qui bête ça. Les petits freestyle lady, regarde-moi bien chérie. J'ai N2S, Une meuf qui pose mieux que vous, je sais ça fout seule. Ambitieuse, on se fait toute seule. Je règle les problèmes comme une vraie guerre. Maintenant on doit montrer l'exemple aux petits frères et aux petites sœurs. Les négros veulent avancer, mais ne sont pas solidaires. Donc du coup ils restent à terre. Ils demandent une ascension, mais cherchent pas de solution. Y'a que les chiens qui savent grogner. Ils me veulent voir abandonner. Je préfère mépriser les faux. Je préfère mépriser les faux. Je préfère mépriser les faux. Ils veulent du métal. J'ai le mental à Joe Dalton. J'ai le mental à Joe Dalton. J'ai le mental à Joe Dalton. Ouais, coupez. Bon, je m'en mêle. Qu'est-ce qu'on fait là? On n'est pas là pour une émission? Ah oui, c'est vrai. Vas-y, on y va. Ah, t'es terrible, hein. Comme elle s'en mêle, c'est par là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec le groupe I Am Akhenaton? Je pense qu'il faut que ça soit clair. Quand vous voyez des groupes d'anthologie qui restent, qui traversent des décennies comme ça, qui restent au top, c'est que vous en voyez d'autres qui chutent. C'est pas parce que les autres n'ont plus de talent, c'est que peut-être que les autres à un moment donné ils ont senti la carotte, ou alors ils ne veulent plus faire partie de cette espèce de confrérie et ils préfèrent repartir d'où ils viennent, tu vois. Et Ayam, au fil du temps, malgré notre lien, parce qu'on se respecte beaucoup, on pensait se respecter, on a su après dans les discords qu'ils ont entre eux, on a su après que c'est eux vraiment la cause du fait qu'on n'a jamais pu évoluer, tu vois. Et pourquoi? Parce que ces gars-là, ils étaient bien installés dans les maisons de disques. Et quand on faisait des featuring en studio, parce qu'il y avait une bonne cohésion, parce qu'il y a une fraternité, parce qu'on partageait la culture. Nous, on sortait de la rue, en plus de la région parisienne. C'est là où est née vraiment la culture hip-hop. Eux, ils viennent du Marseille, donc ils s'inspiraient beaucoup de nos flows, de tout, parce qu'il y avait que Paris, tu vois. Et donc, on partageait vraiment dans les studios, dans les loges, des moments magnifiques. Sauf que quand ils rentrent dans les bureaux, et ben, tu te rends compte qu'on signait leurs produits, et toi, on ne signait pas les tiens. Tu vois ce que je veux dire? Et par la suite, tu comprends, si tu as l'esprit vif un peu, que ces gars-là, ils te font de l'ombre. Ils veulent pas des gens authentiques. Tu vois, on appelle ça des éléments subversifs. Qu'ils n'acceptent pas qu'on rentre dans ce système-là. Tu vois, parce qu'ils savent que nous, on arrive et on va tout rafler. Puisque c'est nous l'origine du truc. Déjà, on a fait le nettoyage dans la rue. On a fait le nettoyage dans les radios. On a réussi à avoir des radios. On a réussi à avoir des clubs pour faire vivre la culture. Maintenant, si on rentre maintenant dans les maisons de disques, et c'est clair, c'est sûr et net qu'avec l'esprit qu'on a ancré dans la culture, eh ben, on allait tout changer à l'intérieur et changer le décor. Et ça allait profiter vraiment à la masse populaire qui pratique cette culture. Et il y en a qui veulent garder le gâteau que pour eux. Tu vois. Et donc, devant toi, ils te font le beau sourire, l'amitié, tout ça. Et derrière, ils te crachent dans le dos. D'accord. Voilà, donc le groupe Akhenaton Ayam, surtout Akhenaton et son frère et tout ça, ils nous ont mis beaucoup de bâtons dans les roues. Et donc ça fait que ma production Dallas Cartel, on n'a jamais pu dépasser un certain seuil. On est resté underground. Tu vois, bon, avec le temps, vaut mieux garder son intégrité. Donc je suis très fier d'être resté ce que je suis. L'essentiel, c'est que tu ne regrettes pas et que tu as vraiment agi avec le cœur. Ouais, mais bon, il y a eu beaucoup de talents gâchés, tu vois. Il y a des gens qui n'ont jamais pu s'émanciper dans leur culture, faire valoir et ouvrir leur culture comme Ayam, tu vois. Il y a plein de choses. C'est que aussi, ils prenaient les flows, on enregistrait au studio, et puis dès qu'on laissait les bandes, eux,
ils retravaillaient les flots selon ce qu'ils ont entendu, puisque nous c'était spontané, c'était la rue. Ah ouais, quand même. Ouais, bah, ils font tout ça, hein. Booba il fait ça, la majorité ils sont dans des luxes, ils ont plus le truc, donc ils écoutent les mixtapes, les trucs, et puis ils prennent un peu de là et puis ils construisent. Parce que si tu n'es pas sur dans la rue, tu peux pas avoir c'est impossible. Donc il faut rester, pour rester connecté, ben, tous les jeunes qui t'envoient des mixtapes et qui croient que tu vas les aider, eh ben, eux ils récupèrent les flots, les trucs, ils le retravaillent, ils se mettent d'actualité et puis ils injectent la carotte, tu vois, je veux dire. Oui, je comprends. Ben, Ayam a fait ça, tous les artistes de moment qui marchent, ils font ça aussi. C'est comme ça, même l'État il fait ça, l'État c'est les premiers. Ils prennent la voix des gens dans les urnes, ils prennent les impôts des gens et puis ils font des détournements avec, ils font leur salade avec, tu vois. Ils reproduisent exactement ce que le système a fait à la population. Pour moi, c'est des nouveaux impérialistes, capitalistes, sous des éthiques de Robin des Bois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est des malins, ces gens-là, tu vois. Mais bon, voilà. Nous, on peut se balader sans garde du corps dans la rue, ils peuvent pas, tu vois. Parce qu'ils savent. Ils savent très bien qu'il peut avoir des problèmes. Voilà, ils savent pourquoi aussi qu'ils prennent des cachetons pour dormir, ou ils se droguent, ou ils s'envoient de l'alcool, ils se bourrent la tête. Les gens, il n'y a pas de fumée sans feu, tu vois. Les mêmes causes produisent les mêmes effets, tu vois. Donc, ces gens-là, ils sont dans ce schéma-là. Voilà pourquoi, aujourd'hui, pour moi, Ayam, Akhenaton, tout ça, c'est mort. L'amitié, elle est morte. D'accord. Voilà. Ok. J'ai fait un titre là-dessus. Qui s'appelle Akhenaton, fanfaron de pharaon. Ok. J'irai l'écouter. Vous aussi. Ouais. Les frères pour le combat. Raconte-nous l'univers des Lascars. Alors, l'univers des Lascars, l'univers des débrouillards, l'univers des gens des quartiers difficiles qui se battent, qui créent, qui sont dans leur alchimie. C'est l'univers de la culture hip-hop. Voilà, donc c'est ça l'univers des Lascars. D'accord. Pourquoi l'univers des Lascars? Parce que je suis un vieux Lascar, comme tout le monde le sait. Et je me suis dit, à un moment donné, il fallait que je me lance dans la production. Déjà par Daddy Lurcy, le frangin de la Clica. Oui. Quand les maisons de disques sont arrivées, les authentiques comme Daddy Lurcy se sont retrouvés en marge du système. Et donc il fallait qu'on prenne notre responsabilité et qu'on se lance dans la production. Donc j'ai produit le Noblard de Daddy Lurcy. Et suite à ça, j'ai eu une idée de compiler, c'est-à-dire que de réunir toute la force vive de la culture de la France, Afrique, Canada, États-Unis, tout ça. C'est vraiment regroupé. Voilà, ça a été regroupé dans l'univers des Lascars. Et de faire une compilation et de rendre hommage aux martyrs des quartiers, de donner une reconnaissance et de s'investir aussi pour les enfants, la jeunesse qui était plus en détresse que nous-mêmes dans nos quartiers. Et la jeunesse qui sont plus en détresse, c'est l'Afrique, l'Amérique latine ou l'Amérique du Sud et l'Asie. Et il nous fallait un organisme pour soutenir ce projet. Et moi j'entraînais dans la salle du maître les jeunes Black Dragons, je les formais et puis je réunissais tous les projets à la fin des cours et chacun présentait un projet. Après on cherchait à développer le projet de chacun. Voilà, c'est-à-dire que toutes nos idées ont été récupérées par les municipalités, ce qui fait aujourd'hui qu'il y a des maisons de jeunes, des associations, mais tout ça c'est né du débrouillardisme, de Lascar. Et j'avais un élève qui est directeur d'un programme pour la jeunesse en détresse à l'UNESCO, et qui nous écoutait, un Brésilien. Et il aimait bien les idées, comment je faisais fonctionner les choses. Et il notait à chaque fois comment j'entraînais, parce qu'il disait qu'il allait implanter ça dans les favelas.
Donc il nous a écoutés. Une fois il nous a dit, ben moi je suis directeur de l'UNESCO et je peux soutenir ce projet-là, ça m'intéresse. Je peux l'accompagner, je peux le parrainer si vous le permettez. Je lui dis, mais avec grand plaisir. Tu vois, donc Dieu est grand. Dieu est grand. Et comme on dit, la main qui donne est toujours supérieure à la main qui reçoit. Donc quand tu donnes quelque chose, eh ben, il n'y a pas de hasard. Tu as toujours un retour de ça. Si c'est pas tout de suite, mais ça peut arriver, tu vois. Et donc il a présenté le projet à l'UNESCO. L'UNESCO a été emballé et on a signé un partenariat. J'étais devenu l'ambassadeur de la culture urbaine française auprès de l'UNESCO. Et on travaillait sur le programme d'alphabétisation. Et voilà, dans les zones où les enfants sont vulnérables. Et la compilation est née, donc on a mis Oxmo Puccino, Ayam, des groupes de Sénégal, des groupes de Canada, un peu tout, d'Amérique latine. On a compilé ça. Mixte. Voilà. Et on avait fait les 6 minutes pour les enfants en détresse dans le monde, un single. Et ça a vendu plus de 80 000, l'univers de Lascar. Et une partie du bénéfice a été versée à l'UNESCO. Et on a suivi le projet jusqu'au bout, jusqu'en Afrique de l'alphabétisation et tout ça. Et c'est quelque chose qui a été abouti. Et de l'univers de Lascar, sur ce projet, tu sais très bien que quand tu fais un projet qui marche, tu as tous les requins qui arrivent. Eh ben, l'idée pour l'univers de Lascar, c'est d'en faire aussi des outils pédagogiques. Donc on avait eu l'idée de faire des bandes dessinées et un manga qui s'appelait l'univers de Lascar pédagogique pour rééduquer les enfants dans les quartiers. Genre Petit Lascar va au judo, Petit Lascar traverse la route, donne la main à son petit frère, Petit Lascar respecte ses parents, Petit Lascar se tient bien à l'école, avec des petits bonhommes bien solides, bien durs, caricatures vraiment caïdes, mais avec un code d'honneur, avec des valeurs. C'était ça le but. Respect. Voilà. Donc j'ai été approché par un individu du nom de Kaufman, qui n'est plus de nos jours, donc perd son âme, et qui était emballé aussi par ce projet de manga. Et suite à ça, ben, il a présenté le projet à Gaumont, et de Gaumont après à Canal+. Il a signé un contrat avec Canal+ sur le projet. Les dessinateurs, c'était Vang Division qui habillait la Krika, la diversité et tout ça. Donc c'était aussi notre zone, tu vois, notre réseau. Et il m'a écarté de ce projet, c'est-à-dire qu'il voulait faire, après il m'a dit non, l'idée de pédagogique, tout ça, ça allait pas prendre, que les gens ils veulent un peu de vulgarité. J'ai dit non, ce qui se passe dans nos quartiers, il faut changer. Donc le but c'est pas de rester là-dessus et faire kiffer le petit bobo dans son quartier et voir oh les petits lascars des quartiers, regarde comment, tu vois. J'ai dit il faut pas faire du fric avec la misère des gens, c'est pas bon. Tu vois, donc il faut rester dans voilà. Je dis c'est des outils, les mangas, les bandes dessinées, ça peut beaucoup mieux servir les gamins des quartiers que de les enfoncer. Il a dit ouais non mais vas-y, moi je marche plus pour le projet. Donc voilà, il a piqué l'idée, il a enlevé l'univers, il a mis le mot Lascar à la place. Et il s'est associé avec d'autres requins. Et puis ça s'est très mal passé entre eux là-bas, parce que quand il y a du fric, ben, entre requins, ça défouraille. Et voilà comment est né l'univers, les bandes dessinées, les Lascar. C'est né de moi. C'est né de l'univers de Lascar. Et je travaille encore là-dessus avec mon équipe pour que ce projet puisse se réaliser. C'est marrant, c'est intéressant, parce que quand j'étais petite, moi je regardais ça, un petit peu, sur Canal+. C'était à 8 h le matin, avant d'aller à l'école. Et c'est intéressant de savoir ça, parce que même moi je ne le savais pas que ça venait de toi, et d'autres personnes aussi ne le savaient pas, j'en suis sûre. Ça a été assez étouffé. Et je suis contente de t'avoir interviewé aujourd'hui pour que tout le monde sache un peu ce qui se passe. Pour finir, il faut que les gens ils sachent que l'émancipation, l'innovation, au niveau culturel à tous les niveaux, au niveau vestimentaire, au niveau des femmes, la manière que
aujourd'hui la jeunesse vit cette émancipation, nous on a été l'origine de ça. C'est-à-dire que je fais partie des précurseurs à m'habiller d'une certaine manière, à imposer ma façon d'être à ce système-là, pour qu'aujourd'hui ça déteigne sur la jeunesse aujourd'hui. Donc on est tous héritiers, on vient tous de quelque part. Et l'émancipation de la mixité, de la diversité en France, c'est les années 80. C'est ce combat déjà contre l'injustice, la discrimination dans la rue, parce que ça passe toujours par la violence, comme mai 68, comme beaucoup de révolutions. Et voilà, ben, la révolution au niveau à l'intérieur de la France, pour l'émancipation de la diversité sociale, ben, c'est nous qui avons mené ça avec les Deux Qui Boys et tous les autres groupes anti-fachos et tout ça. Donc on a imposé une manière d'être. Bon, au niveau culture hip-hop, moi j'ai fait partie de ces gens authentiques qui, quand je vois les jeunes aujourd'hui comment ils s'habillent, eh ben, en France je suis l'un des premiers des fois à m'habiller avec ces codes-là. Et je suis très fier, je suis très heureux d'avoir participé à cette émancipation. Voilà, donc c'est pareil, l'innovation au niveau des mangas, au niveau de tout ce qui est culturel, cinématographique, audiovisuel, c'était de l'autodidacte, c'était que ça. Et le système, comme ils ont des banques, eh ben, ils ont pu injecter pour en tirer profit. Mais nous, dans les quartiers, il y a des gens, peut-être vous voyez, ils paraissent pas comme ça, mais ils sont à l'origine de beaucoup de choses qui fait l'émancipation de la jeunesse. Donc voilà, Lascar, ben, c'était mon idée, c'était l'univers de Lascar. Et je me suis fait voler cette idée. Et comme beaucoup d'idées qui ont été volées, Génération, à la radio, on s'est fait avoir aussi. Dans tous les systèmes. Donc du coup aujourd'hui quand on arrive face à une jeunesse, on leur parle, des fois ils nous prennent pour de la merde parce qu'ils disent eux ils pèsent pas, ils ont raté leur vie, ils viennent nous parler, on préfère écouter les boobas, les machins, eux ils ont réussi. Non, c'est pas ça. Réussir c'est pas juste par les moyens matériels. Réussir c'est de voir sa population s'émanciper. C'est la plus grande réussite. C'est-à-dire que tu as fait un combat, aujourd'hui les gens en bénéficient, ils arrivent à s'élever avec. C'est ça réussir. C'est pas les anciens combattants qui ont fait la guerre en France, ils n'ont jamais profité du RER ni du tramway. D'accord, ils ont marché toute leur vie avec des cannes jusqu'à ce qu'ils s'en aient allés. C'est vrai. Voilà, donc la réussite, il faut que les gens respectent leurs parents. Les parents, ils n'auront pas les avantages et les privilèges que les enfants ils ont aujourd'hui. Pourtant, ils ont le dos cassé à force de taper dans la pierre. Donc, il faut que les gens ils respectent. Il faut qu'on retrouve ces valeurs-là. Et l'univers des Lascar, les projets que je fais actuellement, va dans ce sens-là pour que notre jeunesse puisse retrouver ces valeurs-là. Du respect, de reconnaissance du travail des anciens. C'était Comme elle s'en mêle avec Joe Dalton. J'espère que ça vous a plu. FC Cruel Tart, c'est nous, c'est vous. Ouais. Magnifique. Comme elle s'en mêle. 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 FC Cruel Tart. Comme elle s'en mêle. Comme elle s'en mêle. Ah, c'est filmé. Oh.